Si vous aimez la peinture, être transporté dans un autre univers, ou encore que vous vous intéressez de près ou de loin à la Hongrie, voici un peintre dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, mais dont l'œuvre singulière mérite qu'on vous le fasse découvrir. Je veux parler de Lajos Gulacsi. Lajos Gulacsi, c'est un peintre hongrois du début du XXe siècle, né à Budapest en 1882. Si on le qualifie d'unique, c'est qu'il se distingue des autres artistes peintres hongrois de sa génération. Et il va en effet développer de façon solitaire, en marge, un style qui lui est très particulier, à l'écart des grands mouvements artistiques de son époque. Ses peintures variées reflètent ses différentes sources d'inspiration. L'Italie en premier lieu, avec la Renaissance, la poésie de Dante, ou encore ses villes et paysages pittoresques, qu'il rencontra lors de ses études à Rome et à Florence, puis plus tard au cours de ses nombreux voyages dans les villes italiennes, et dont l'influence est visible dans plusieurs de ses œuvres. Gulacsi s'inspira également fortement des pré-raphaélites, une confrérie d'artistes anglais de la seconde moitié du XIXe siècle, le regard tourné vers le Moyen Âge et le dépeignant de manière fantastique sur des thèmes romantiques, bibliques et chevaleresques. Il en ressort dans ses tableaux des figures féminines et sentimentales, souvent dans des couleurs sombres, mais aussi des scènes bibliques, comme les fiançailles de Marie. Inspiré aussi par le symbolisme, dont le français Gustave Moreau, toute son œuvre est placée sous le signe du rêve, de la fantaisie, de l'étrange. Certaines de ses œuvres tardives, comme Le rêve du fumeur d'opium, peint pendant la Première Guerre mondiale, transportent le spectateur dans une atmosphère surréaliste. Mais s'il y a quelque chose de vraiment représentatif de l'esprit de Gulacsi, c'est Nankangsipan, un monde fictif et onirique qu'il a lui-même inventé au travers de plusieurs de ses tableaux et de quelques écrits, avec ses décors et paysages, ses personnages qui le peuplent, et même sa propre langue. Gulacsi fit de nombreuses expositions en Hongrie dans les années 1900 et 1910 et remporta plusieurs prix, mais sa carrière fut très brève et s'acheva avec la Première Guerre mondiale, durant laquelle il développa une maladie mentale et restera ensuite interné en hôpital psychiatrique de 1919 jusqu'à sa mort en 1932, à l'âge de 49 ans. Le poète hongrois Gyula Juhász, qui était son ami, lui a rendu hommage dans un de ses poèmes, et aujourd'hui, ses peintures sont disséminées dans des collections privées ou dans plusieurs musées en Hongrie, et vous pouvez notamment les admirer à la Galerie nationale de Budapest.